Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Thomas Joe et on va voir ensemble les meilleures sources de revenus passifs. Alors avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas Joe, j'ai plusieurs entreprises et je commence à investir sérieusement dans les revenus passifs. J'en ai plein qui tournent pour moi et je vais te les expliquer dans cette vidéo évidemment. Si tu veux faire la même chose, je vais tout expliquer déjà qu'est-ce qu'un revenu passif. Mais avant ça, on est parti! Alors, qu'est-ce qu'un revenu passif? Un revenu passif, à la grande différence de ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas un truc où tu mets en place et tu t'en occupes plus jamais. C'est pas ça un revenu passif. Ça serait trop beau, malheureusement. Non, un revenu passif, c'est tout simplement un revenu qui t'apporte de l'argent mais qui est décorrélé du temps que tu passes. C'est-à-dire que un revenu passif, tu peux aussi bien passer 10 heures que 1 heure et ça peut te rapporter la même chose. Tu n'es pas payé à l'heure, tu es payé plutôt à ce que tu impactes et à ce que tu touches. Et donc c'est ça qui est intéressant et je vais donner plein d'idées de revenus passifs et ça va te faire comprendre avec des meilleurs exemples évidemment. Moi je vais te donner mes préférences. Il y en a que je vais te donner que je connais très bien mais sur lesquels j'ai pas encore investi et mis en place, ça ne serait tardé. Mais voilà, je préfère être honnête avec toi, je te dirai ce que j'ai et ce que j'ai pas évidemment. Comme ça tu auras beaucoup d'informations. Alors, le premier, donc je vais faire dans l'ordre du moins intéressant au plus intéressant, c'est tout simplement, tu peux louer une chambre dans ta maison. Alors c'est tout bête, mais on a tous, pour beaucoup, une chambre qui traîne et c'est intéressant de le louer. Alors, comme je t'ai dit, c'est le moins intéressant. Pourquoi? Parce que, vu la situation, c'est un peu compliqué. Coronavirus. Et surtout, faut être propriétaire. Moi, il faut savoir que au tout début, quand j'ai commencé les business en ligne, je soulevais mon canapé dans mon salon, tout simplement parce que je suis à côté de Disney. Mais honnêtement, de toi à moi, c'est pas très légal. Et voilà, au final, ça m'a permis, alors j'ai été encore étudiant, etc. Donc ça m'a permis, sur quelques mois, ça m'a permis vite de rembourser 1-2 mois de loyer, donc c'est intéressant, mais c'est pas viable sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est du passif, parce que la seule chose que j'avais à faire, c'était de préparer le lit, et tout simplement de laver les draps et c'était tout. Après j'étais sur Airbnb, tout était fait automatiquement donc c'est plutôt pas mal. J'ai mis mon annonce une fois en ligne et c'était fait. Donc c'est assez intéressant et il faut savoir que la localisation où tu es joue beaucoup. Moi comme je te dis j'étais à côté de Disney et je louais un canapé dépliable quoi. Et ça je le vendais tous les soirs, j'étais obligé d'augmenter les prix. Au début j'étais parti à 20 € et j'avais tellement de demandes que j'ai augmenté jusqu'à 45 € la nuit et j'avais encore des demandes presque tous les jours, tout simplement parce que l'offre était pas dingue mais la localisation était vraiment top. Je suis à côté à 2 stations de Disney donc c'était super facile et tout le monde voulait venir quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je te conseille, c'est tout simplement de louer une pièce dans ta maison. La deuxième chose qui est un peu similaire et j'en reparlerai prochainement dans d'autres vidéos, c'est tout simplement de louer ta voiture. En fonction de ton job, en fonction de ton poste et ton besoin avec ta voiture, tu n'en as pas besoin tous les jours. Honnêtement, moi j'utilise très peu ma voiture puisque je travaille de chez moi. Donc je n'ai pas à aller à un bureau et j'en ai pas besoin tous les jours. Donc ma voiture elle reste longtemps au garage. Après celle que j'ai actuellement je ne la loue pas parce que c'est une vieille Twingo, sachant que je vais bientôt déménager, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas c'est quand même pas mal si aujourd'hui tu as une voiture et que tu travailles de chez toi ou que tu n'as absolument pas besoin de voiture, ça peut être vraiment pas bête de pouvoir la louer. Alors ne t'en fais pas, maintenant il y a des plateformes dans le style d'Airbnb qui peut te permettre de louer ta voiture et qui va te permettre tout simplement d'avoir des protections etc. au cas où il y a un accident, un vol etc. Donc ça ne t'en fais pas, c'est fait pour ça. La plus grosse entreprise dans le domaine, alors c'est une américaine mais qui commence à s'implanter en France, c'est Turo, T-U-R-O. Et donc tu peux voir, c'est assez intéressant pour soit louer des voitures à la journée ou soit toi louer ta voiture et donc commencer à gagner un peu d'argent. Encore une fois, c'est des trucs que tu mets en place une fois et puis si tu as des gens qui veulent prendre ta voiture, ils la prennent. Et si tu en as qui la prennent pas, ils la prennent pas tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple tu en as besoin un jour pour X ou Y raison, tu as juste à le signifier et il n'y aura aucun problème pour toi. Alors ensuite, une autre façon de faire des revenus passifs, c'est tout simplement et bêtement l'immobilier. Je ne le fais pas, tout simplement puisque c'est pas ma priorité, mais je le ferai je pense en 2021. Il faut savoir que l'immobilier c'est génial et depuis la nuit des temps, c'est un revenu passif très sympa. Le problème,
c'était que il faut de l'argent. Et moi, comme je suis entrepreneur depuis très peu, il faut avoir des très bons bilans. Bon, je m'en fais pas, hein. Je sais que là, si j'arrive à la banque, vu mes bilans, il n'y a aucun problème, mais tu sais, en général, il faut attendre 3 ans, etc., etc. Donc ça m'a un peu bloqué, et puis surtout, je ne suis pas passionné par l'immobilier, c'est-à-dire que je veux investir dans l'immobilier, mais avoir à faire toutes les démarches, toutes les recherches, etc., c'est pas trop pour moi. Donc je pense que je déléguerai cette partie. Et il faut comprendre aujourd'hui que faut savoir où sont ses priorités, il faut savoir ce qu'on aime. Ça sert à rien de faire quelque chose si on ne l'aime pas. Donc l'immobilier, j'aime bien le principe, mais par contre, visiter, je m'y connais pas en construction, etc., c'est pas trop pour moi. Donc c'est pour ça que pour l'instant je l'ai mis de côté. Par contre, si toi aujourd'hui tu es salarié, bah, c'est le meilleur moment pour le faire, et donc tu sais que tu vas pouvoir investir dans l'immobilier assez rapidement et sans avoir trop de problèmes, puisque les banques adorent quand tu as un CDI parce que c'est ultra sécurisé et ça te permettra forcément d'emprunter un peu et de pouvoir réinvestir. La meilleure stratégie pour faire de l'immobilier, alors je suis pas expert immobilier mais je me suis beaucoup formé pour comprendre, c'est d'acheter en fait dans du vieux, un peu tout pourri, de le retaper, et donc du coup en fait avec la plus-value que tu vas déjà faire, c'est de la plus-value que tu vas pouvoir revendre directement si tu veux, mais surtout avec les travaux, tu ne vas pas payer d'impôts puisque tu vas pouvoir déduire les travaux en fait de tes impôts derrière. Donc c'est assez intéressant, et je te conseille, pour avoir parlé avec plusieurs experts immobiliers, d'investir dans des endroits type des moyennes villes. Reims, Rennes, tu vois, des villes un peu dans ce style-là, qui sont des grosses villes, hein, c'est pas des petites villes, mais qui sont pas énormes comme Paris ou Marseille ou tu vois, des grosses villes comme ça. C'est mieux d'avoir des plus petites villes, du Nantes, Amiens, etc., des villes un peu plus petites, mais où il y a énormément de demandes, et là, ça peut être très intéressant pour toi, pour pouvoir te développer. Après, il y a plein de stratégies, hein, c'est un peu comme le e-commerce, tu as plein de sous-niches, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'immobilier, c'est excellent, et moi, je vais m'y mettre en 2021, normalement, si tout se passe bien, hein, parce que comme tu l'as vu récemment, on ne contrôle pas tout. Ensuite, c'est tout simplement la bourse. Donc la bourse, moi, je m'y suis mis depuis février 2020, le 2 février 2020, et j'investis vraiment en passif, c'est-à-dire que tous les mois je mets le même montant d'argent et sur un portfolio qui m'est donné par un expert, et j'investis, voilà, je ne me prends pas la tête, je mets ça 5 minutes par mois, c'est fait, et après je passe à autre chose. Donc c'est vraiment top parce que j'ai pas à me prendre la tête avec « Ah, mais est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça a baissé? Ah mais non, ça a monté. » Non, je m'en fous. Moi je mets juste et j'attends, et voilà, j'ai une vision à 20-30 ans sur la bourse minimum. Donc c'est assez intéressant de pouvoir mettre ça en place. Il faut savoir qu'il y a deux stratégies en bourse. Tu as ce que je fais moi qui est du revenu sur le long terme, c'est intéressant, et tu as une stratégie aussi de dividende. C'est-à-dire que tu t'en fous en fait de ta croissance. Évidemment, plus tu en as, mieux c'est, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir quelles entreprises vont te payer une dividende. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent juste de dividendes. En fait, ils touchent des dividendes, c'est-à-dire qu'à la fin du bilan comptable, les entreprises, ils vont donner une partie des bénéfices aux actionnaires, et donc ça permet de les remercier du risque apporté en mettant de l'investissement. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vais faire en fait sans le savoir, puisque en investissant sur certaines entreprises, je vais avoir des dividendes, mais c'est pas mon objectif premier. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui font ça. Celui qui en parle le mieux dans une façon très pédagogique, c'est Romain Payet. Donc si tu vas aller voir sa chaîne, n'hésite pas parce qu'il fait un boulot extraordinaire, et moi c'est quelqu'un que je connais depuis presque 4 ans et qui est vraiment très très bon dans son domaine. Ensuite, on passe aux choses que je maîtrise beaucoup mieux, c'est premièrement le marketing d'affiliation. Donc c'est tout simplement de promouvoir un produit et de le mettre en place pour pouvoir gagner donc de l'argent si tu fais des ventes. Ce que je conseille aussi à ça, et on va le coupler, c'est tout simplement de créer une chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui YouTube c'est le meilleur réseau social pour tenir sur la durée, mais aussi c'est le seul réseau social qui te paye pour créer du contenu. Et ça c'est vraiment intéressant parce que YouTube aujourd'hui me rapporte entre, alors ça dépend des mois, hein, ça fluctue, mais entre 1200 et 1600 euros par mois. Donc c'est quand même assez intéressant, juste avec les pubs, ça fait un petit SMIC, c'est bien. Alors tu te doutes bien que je ne vis pas qu'avec ça, hein, pas du tout, mais c'est un revenu passif, c'est-à-dire que moi quoi qu'il arrive, pour mes activités, je fais des vidéos YouTube, donc c'est toujours intéressant d'être payé en plus et d'avoir un revenu qui vient en plus. Et ce qui est bien, c'est que je peux coupler et YouTube en ayant les revenus publicitaires, mais aussi des revenus de vente d'affiliation ou de vente de produits, et on viendra après là-dessus. Et donc ce qui est totalement intéressant avec YouTube, c'est de mettre en place
des vidéos sur le long terme. Alors comme tu as vu, c'est pas passif-passif puisqu'il faut que je crée des vidéos, mais faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vidéo que j'ai créée, j'ai tourné je crois en 15 minutes et aujourd'hui elle a plus de 450 000 vues. Donc c'est quelque chose que j'ai mis 15 minutes à faire et qui m'a rapporté rien qu'avec les pubs. Alors ça m'a rapporté avec plein d'autres choses puisque comme tu sais, les pubs c'est pas du tout mon business principal. Ça a dû me rapporter juste cette vidéo dans les 2500, 3000 dollars. Donc c'est juste énorme, ça m'a pris 15 minutes à faire. Et c'est ce que je t'ai expliqué, c'est en fait de l'argent qui est décorrélé du temps passé. Parce qu'il y a des vidéos où j'ai passé 1h30, ça m'a pas ramené autant, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant avec les revenus passifs. Et donc pour revenir plutôt sur le marketing d'affiliation, quand tu crées du contenu, donc moi je t'ai cité YouTube, mais que ça soit un blog ou Facebook ou plein d'autres, en fait tu vas juste mettre tes liens avec justement du contenu de qualité et les gens passeront par ton lien. Alors il y a plein de techniques d'affiliation. Aujourd'hui beaucoup de gens mettent juste un lien et n'ont pas beaucoup de résultats. Moi ce que je te conseille c'est pour aller plus loin, c'est de créer une page de capture, capturer l'email et d'envoyer en fait, s'ils passent par ton lien, tu leur envoies un cadeau spécifique, un e-book, une formation, etc. Je t'assure, pour avoir fait tout tester, ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats et de mieux convertir sur le long terme. Donc mets ça en place, tu vas voir que ça fera une grosse différence. Mais aujourd'hui, je connais plein de personnes qui gagnent beaucoup d'argent avec l'affiliation. Moi, je gagne entre 3 000 et 5 000 euros par mois, en gros, hein. Mais j'ai des amis comme mes potes de l'Ecom French Touch, ils sont dans les 15 000. J'ai Pierre Elliott qui est, je crois, si je me trompe pas, hein, peut-être que c'est plus, mais je crois qu'il était dans les 7 000 ou 8 000. Donc c'est vraiment pas mal. Faut le faire, faut juste mettre des bonnes stratégies en place et créer du bon contenu qui va promouvoir, parler d'une bonne offre. Mais encore une fois, ne fais pas du contenu sur une offre si tu n'as pas testé l'offre, ça se sentira, ça se verra et tu pourras pas bien en parler. Donc très important, comme en print en demande, faut tout tester. Et je me tends des perches à moi-même. Print en demande, donc moi je te conseille le print en demande, mais attention, le print en demande sur les marketplaces. Ça va être long en fait au début parce qu'il va falloir tous les jours que tu mettes des designs. Par contre, quand ça va commencer à payer, et ça va payer, je t'assure, ça va être génial pour toi. Tu vois, moi au début j'y arrivais pas. J'ai commencé à produire de plus en plus de designs et puis à un moment en fait il y a eu ce déclic qui a fait que j'avais tellement de designs qu'il y avait forcément des acheteurs et boum, ça s'est traduit par des ventes et aujourd'hui ça me permet d'avoir un revenu entre 350, 500, 600 euros par mois. Donc c'est vraiment intéressant. Mais tu vois, mon ami Pierre, qui n'a pas mis de design de l'année 2019, ça ne l'a pas empêché de gagner quand même. Et encore maintenant, 3 000 euros par mois, tous les mois, avec le revenu passif sur le print en demande. En parlant de ça, si tu veux te former sur les revenus passifs en print en demande, tu as le lien dans la description. C'est vraiment puissant. Personne ne parle de ça en France et pourtant c'est phénoménal. Toutes les personnes qui se mettront dessus maintenant auront un avantage considérable par rapport aux personnes qui commenceront dans 2-3 ans, c'est indéniable. Et donc, pour continuer avec les revenus passifs que je maîtrise beaucoup mieux, ça va être KDP. KDP, c'est Kindle Direct Publishing, donc c'est la plateforme d'Amazon et c'est tout simplement, le but c'est de mettre du low content, donc c'est des cahiers déjà pré-remplis comme agenda, calendrier, planeur, etc., que tu vas pouvoir mettre en ligne. Et donc ça, c'est énorme pour gagner de l'argent assez rapidement. Donc faut pas hésiter à mettre ça en place parce que tu peux avoir de vrais résultats assez rapidement. On a coaché avec Pierre encore une fois, hein. Il est toujours dans les bons coups lui. On a coaché un de nos clients VIP de zéro, il partait de zéro, il n'avait jamais rien mis en place. En 7 jours, il a réussi à générer 300 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis ce qui est bien, c'est comme c'est une grosse marketplace, c'est Amazon, bah, tu vas avoir un trafic de dingue et tu vas avoir des résultats et des revenus assez rapidement. Donc je te conseille vivement de t'intéresser à ça. Encore une fois, si tu veux te former, tu as la formation Imprime ton salaire dans la description. Donc ça, c'est deux choses que je maîtrise vraiment très bien. Je fais ça depuis plusieurs mois pour KDP et depuis plusieurs années pour les designs sur les marketplaces, donc je maîtrise plutôt bien le sujet. Ensuite, il y a un business qui est juste génial, c'est tout simplement, et c'est celui que personnellement je préfère, c'est de vendre des formations. Alors encore une fois, si tu fais ça, ne le fais pas comme tout le monde qui se lance dans le marketing. C'est une hérésie de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que en faisant des formations de marketing, tu vas former des marketeurs, mais être confronté à des marketeurs. Donc des gens qui connaissent toutes les techniques, qui connaissent tout par rapport au marketing et qui sont vraiment à l'affût de ça. Donc moi, je ne te conseille pas de le faire. Et puis en plus, du coup, il y a une énorme concurrence que si tu n'es pas bon ou si tu n'es pas excellent, ça va être compliqué pour toi.
Moi, j'adore faire ça parce que je suis passionné par le business. Pour ceux qui me connaissent, qui viennent sur les lives, etc., vous le savez, moi, je suis accro au business, c'est-à-dire que je rentre dans un business, un magasin ou quoi, je vais tout analyser, tout essayer de comprendre pourquoi, comment c'est possible, etc., etc. Je teste des business presque tous les jours parce que ça m'intéresse et je suis passionné par ça. Mais si tu ne l'es pas et que tu veux faire juste pour l'argent, ne le fais pas. Ne fais pas ça. Par contre, vendre des formations, c'est un créneau énorme. Et aujourd'hui, tu peux par exemple vendre des formations. Tu vois, l'autre jour, j'ai vu un mec qui vendait des formations pour devenir DJ. Bah why not, tu vois, c'est trop intéressant. Vendre des formations sur apprendre à jouer au piano, vendre des formations sur apprendre à coudre, etc., etc. Si tu es passionné par un domaine, tu peux former des gens. Et là, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas de légitimité. Parce que soit tu débutes, ou soit parce que tu es personne. Bah, pour être quelqu'un, suffit de faire du contenu. Tu vas commencer à gagner une notoriété, c'est normal. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais personne. Hein, j'avais très peu d'expérience, mais c'est en faisant que j'en ai eu plus. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais, tu apprends beaucoup plus vite. Quand tu enseignes aux autres, tu apprends beaucoup plus vite. Ça, c'est un fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai explosé en e-commerce. C'est en apprenant aux autres, bah, j'apprenais beaucoup mieux à moi-même, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les niches, donc comme je t'ai dit, passion, là, comme je t'ai dit, la couture, etc., etc., il y a zéro marketing. Donc, tu arrives avec un soupçon de marketing, tu fais un massacre, c'est sûr. Moi, j'ai une élève qui a commencé dans l'apprentissage des langues. Elle a fait une vidéo, elle a récolté 100 leads. Même moi, à mon niveau, avec une vidéo, je récolte pas 100 leads en un jour, tu vois. Donc j'étais choqué et en fait, faut comprendre que si tu arrives dans des niches où il n'y a pas de marketing et que tu apportes un peu de marketing, mais tu fais un ravage, mais tu n'as pas idée et tu peux gagner beaucoup plus et beaucoup plus vite que dans les formations Make Money où il y a déjà beaucoup trop de monde et malheureusement pas forcément de bonne qualité. Alors il y en a énormément, mais tous ceux qui débutent, bah ils ont du mal et c'est normal parce que tu débutes, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, pourquoi les ventes de formation c'est ultra puissant? Bah parce que c'est totalement passif. Tu mets ton produit une fois en ligne et après tu n'as pas trop de problèmes et tu n'as pas trop de problèmes de SAV puisque c'est un produit qui est digital, donc la personne la reçoit directement. Allez, de temps en temps, tu as un mail qui part dans les spams ou là alors tu as un mail qui n'est pas arrivé, mais ça va, tu vois, franchement ça va. Par rapport à justement un autre que je ne vais pas citer pour être totalement transparent avec toi, c'est le e-commerce. Alors le e-commerce, ça peut être passif si tu fais sur du eBay. Là, totalement d'accord. Par contre, comme tu le sais, je suis pas un expert. J'ai fait de l'argent avec eBay, mais je suis pas un expert comme peut être mon ami Pierre Elliott, qui lui est un expert du dropshipping avec eBay. Là, je pense que c'est beaucoup plus passif que si tu fais du Shopify. Shopify, aujourd'hui, je suis désolé, faut être honnête, tu ne peux pas dire que c'est passif. C'est génial comme business model, mais c'est pas passif. Tu dois maîtriser tellement de choses. Acquisition de trafic, SAV, achat des produits, vente des produits, marketing, email marketing, copywriting, etc., etc., que tu peux pas dire que c'est passif. Il y a tellement toujours du boulot à faire que c'est pas passif. Là où c'est passif, c'est que tu peux vendre des produits et que ça peut être pendant la nuit ou pendant que tu fais autre chose, ça je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça va être énormément de travail et c'est pas du tout passif pour le début parce que tu auras trop de choses à gérer, vraiment. Donc j'ai aucun problème sur le fait qu'à la fin ça peut devenir passif. Par contre, au début, je te conseille pas. Je conseille plus des choses que j'ai citées à la fin puisque c'est des choses qui sont plus faciles à mettre en place et moins compliqué. Donc comme tu as vu, j'ai essayé d'être totalement honnête, hein, tu vois, j'aurais pu te dire si Shopify c'est trop bien, regarde en plus, alors c'est pas Shopify le problème, hein, c'est pas du tout Shopify, Shopify c'est le meilleur CMS au monde, ça j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est le business model qui est pas trop passif pour le début. C'est un très bon business model, par contre si tu veux que ça soit un business model passif, je te conseille de t'orienter vers autre chose. Et donc tu vois, je suis totalement honnête avec toi, puisque j'aurais pu te dire si c'est trop bien, c'est passif, tiens d'ailleurs j'ai ma formation, prends-la. Non, je préfère être honnête avec toi. Oui, si tu veux le faire, j'ai des formations évidemment pour le sujet. Mais par contre, dans le cadre de cette vidéo, je ne conseille pas en termes de passif-passif. Voilà. Je voulais vraiment te dire tout ça et je voulais être transparent avec toi sur ce que je pense, ce que j'apprécie. Je peux en oublier. D'ailleurs, je suis en train de tester en ce moment même des business models de revenus passifs. Donc, je peux en oublier, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il faut comprendre que tout ce que je t'explique, c'est quelque chose d'assez… Voilà, c'est ma vision des revenus passifs. Mais comme je t'ai dit, je peux en oublier, n'hésite pas à le mettre en description. Moi, c'est vraiment ma connaissance et ma culture des revenus passifs que j'ai, et pour les avoir testés, ceux que je t'ai cités vers la fin, c'est les meilleurs, il n'y a aucun problème. Et puis petit bonus, pourquoi j'aime tout simplement la vente de formation, parce que de tous les business que je t'ai cités,
c'est le seul où tu pourras avoir une très bonne relation avec ton audience. Et ça, c'est génial. Tu vois, par exemple, en e-commerce ou avec mon agence marketing, l'agence marketing qui est pas du tout passif, je peux pas me permettre de faire des lives avec mes clients, faire yo, comment ça va? C'est pas possible. C'est pour ça que je préfère vraiment la vente de formation qui est pour moi le meilleur business sur tous les plans. En fait, c'est le meilleur business et c'est un business très passif aussi. Après, ça dépend de voir quels sont tes objectifs. Moi, je veux vraiment, tu vois, apporter et impacter les gens. Mais si toi, tu veux juste faire 5 000, 10 000 euros par mois, tu peux le faire, mais de façon très facile. Donc voilà un peu pour cette longue vidéo sur les revenus passifs. J'espère que ça t'a apporté pas mal de choses. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de vidéos sur les revenus passifs, si tu veux plus de vidéos sur ces sujets-là. Je pense que ça peut être intéressant à mettre en place. Moi, j'adore les revenus passifs. J'adore avoir des paiements qui tombent comme ça alors que je m'en occupe même pas. Tu vois, par exemple, quand je parle de la banque N26, que j'adore, c'est une banque que j'utilise tous les jours, mais la banque N26, depuis que j'en parle et que j'ai fait des vidéos dessus, ils ont dû me donner énormément d'argent. Et tu vois, c'est des trucs que j'oublie, mais parfois j'ai un virement de la banque et je fais ah, bah, top, c'est génial, tu vois. Et je trouve ça vraiment top tu vois, de faire des trucs où tu mets en place des actions, tu laisses pousser et puis un jour tu récoltes tout et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mets bien ça en place. Si tu as des questions sur les sujets, n'hésite pas. Pour la plupart des sujets que je t'ai évoqués, notamment les marketplaces, notamment les ventes d'e-books, notamment l'affiliation, j'ai plein de vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à aller voir. Et si tu veux plus, j'ai mes formations qui sont disponibles, donc tout est dans la description. Et voilà, j'espère que tu as appris pas mal de choses. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.